Un peu partout dans la capitale, la distribution de l'essence n'est pas sans conséquence sur la vie quotidienne du citoyen de base. Au niveau de la circulation, elle crée un embouteillage monstre en raison de l'indiscipline des automobilistes. L'espace des stations est insuffisant pour accueillir le nombre de clients voulant être satisfaits simultanément. Entre colère, frustration et bousculade, la distribution s'effectue, les pompistes sont dépassés par les événements, les superviseurs sont obligés d'éteindre les pompes afin de dégager l'espace, une stratégie qui n'est pas toujours efficace. En guise de réaction, des citoyens en colère n'hésitent pas à ériger des barricades en signe de protestation. Pas plus tard que ce jeudi dans l'après-midi, une vive tension a régné à Delmar. La pénurie de ce produit transversal a aussi un impact sur les entreprises ou les institutions. Les restaurants en paient le prix fort alors que les autorités compétentes restent en mode silence. Depuis des mois, le problème persiste et le pire, estiment certains, c'est que cette situation est en passe de devenir la norme. Des citoyens se réveillent à 3 heures du matin pour partir à la recherche de carburant, d'autres ne sortent jamais sans un bidon jaune. L'obligation de donner 250 gourdes aux pompistes pour le remplir, les récipients pleins d'essence disponibles à côté des pompes qui, de leur côté, sont à sec. Du simple citoyen jusqu'aux agents de la PNH ou aux plus hautes autorités de l'État, chacun a besoin de carburant. Qui plus est, des stations de service qui n'ont plus du diesel restent fermées pour éviter des attroupements. Parfois, des agents de la PNH viennent prêter main forte, mais face à des personnes aussi menaçantes, nombre d'entre eux se contentent d'empêcher des dérapages. Voilà en quelque sorte l'impact de cette pénurie de gasoline. Mais elle n'empêche pas la vie de se poursuivre. De grands mouvements de protestation ont eu lieu, se rappelle-t-on, sous l'administration du président assassiné à cause de cette situation similaire. Aujourd'hui, les partis politiques se taisent. Pourquoi? C'est la grande question et nul ne sait. Entre-temps, il est clair que pour trouver une station de service approvisionnée et en même temps y faire le plein, il faut disposer au moins d'une journée et surtout avoir encore du carburant. Elissi Dulassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.